On ne peut pas accepter que près d'un Français sur 4 déclare encore aujourd'hui avoir renoncé à un travail faute de moyens de transport. Les bus, les trams, les métros, les trains sont indispensables au développement des territoires, au pouvoir d'achat des citoyens, à la compétitivité des entreprises et à la préservation de la planète. Le fret ferroviaire est un atout pour la réindustrialisation de la France et favorise l'emploi local et l'économie territoriale. La mobilité, c'est le socle du développement économique et d'une société inclusive et durable. En 2024, nous avons été très actifs pour développer le modèle économique et le consolider du transport collectif. Nous avons préparé un programme européen avec 12 mesures concrètes que nous avons présentées aux nouveaux élus. L'UTPF est le partenaire incontournable des pouvoirs publics pour travailler à la mobilité. Dans le secteur du transport urbain et ferroviaire, nous devons recruter plus de 100 000 personnes d'ici 2030. Nous agissons pour développer les compétences, valoriser la diversité de nos métiers, auprès des jeunes, auprès des femmes qui sont encore trop peu nombreuses chez nous, auprès des personnes qui veulent se reconvertir. Notre fait d'armes en 2024, c'est le programme Transformer, qui va du CAP au métier d'ingénieur. C'est un programme de 12 millions d'euros avec 28 partenaires qui a été lauréat de France 2030 et d'ici 2027, nous aurons formé plus de 50 000 personnes. Fort de nos 260 000 emplois locaux, non délocalisables, nous œuvrons pour offrir des perspectives de carrière aux salariés et pour favoriser le développement des entreprises dans un marché ouvert à la concurrence. C'est aussi le rôle des partenaires sociaux dans le cadre des négociations sociales en cours. Dans le transport urbain, nous avons démarré une négociation sur les classifications. L'objectif est de refondre notre système qui date de 1975 pour prendre en compte la diversité de nos métiers et puis aussi leurs spécificités. Par ailleurs, à la fois dans le domaine des transports urbains et du transport ferroviaire, nous avons démarré des négociations sur la formation professionnelle. L'objectif là, il est de prendre en compte les différentes transformations qui nous impactent, environnementales, digitales et aussi technologiques. Pour mieux décrypter les attentes des usagers des transports collectifs, nous observons les tendances et nous accompagnons les évolutions technologiques. En 2024, nous avons mené les travaux de notre Observatoire de la mobilité sous l'angle des générations pour comprendre les attentes vis-à-vis des transports publics selon les âges. Les jeunes sont clairement nos meilleurs ambassadeurs. La préservation de la planète est essentielle pour eux. Les seniors, quant à eux, ont grandi avec l'avènement de la voiture individuelle. Ils n'entendent pas renoncer à leur mobilité alors que leur capacité à conduire se réduit. Nos entreprises sont les leaders mondiaux de leur secteur et participent au rayonnement de la France à l'international. Ils développent des innovations incroyables. Si on veut faire venir toujours plus d'usagers dans les transports, il faut les rendre plus sûrs et lutter plus efficacement contre la fraude. Face à un taux de fraude estimé à environ 700 millions d'euros par an dans les transports publics et ferroviaires et un taux de recouvrement inférieur à 50%, l'UTPF a décidé de mettre en place un dispositif de lutte contre la fraude. Un dispositif qui s'appuie sur la vérification des adresses des contrevenants, appelé Stop Fraude. En termes de perspective, la proposition de loi du sénateur Philippe Tabarot, qui est soutenue par l'UTPF, qui a beaucoup travaillé de manière à obtenir un certain nombre de mesures clés pour la profession. L'UTPF est notre maison commune. Au sein du conseil d'administration, nous travaillons tous dans le même sens pour renforcer le service public du transport collectif. 24 administrateurs, 4 vice-présidents et tous ensemble, avec les experts de l'UTPF, nous travaillons pour renforcer ce service public et nos 260 000 collaborateurs peuvent compter sur nous. L'efficacité d'une fédération professionnelle repose sur un travail collectif. On est toujours plus fort ensemble.